Ce soir, nous avons du temps. Nous avons, je crois, quelque chose comme 50 minutes d'antenne. Et peut-être vous aurez l'occasion de voir donc deux matchs. Le premier va opposer Isha Israël à Jean Corne. Ce match a lieu en 30 minutes où on tombé. L'arbitre sera M. Raymond Dailly. Isha Israël est né à Istanbul, il a 29 ans, vous le voyez sur le ring maintenant d'ailleurs, 1m65, 79 kg. Il est marié, il est champion d'Europe des mi-moyens. Il sera opposé au Breton Jean Corne, 1m72, 78 kg. Il est né à Lorient, il a 29 ans. Il est célibataire et voici les joueurs de Bignou qui arrivent en l'honneur de Jean Corne le Breton. Il s'agit de Jean-Claude Pédron et son fils. Jean-Claude Pédron est au Bignou, son fils est à la bombarde et Jean Corne est derrière eux. Et près de moi, vous l'apercevez maintenant d'ailleurs, j'ai notre ami Hugo Frey. On ne présente pas Hugo Frey, vous le connaissez tous, et Hugo Frey a découvert en quelque sorte le catch dimanche dernier à Télédimanche. À Télédimanche. C'est oui. ça, et c'est pourquoi il a voulu venir en revoir aujourd'hui en direct à Wagram. Alors Hugo Frey, c'est l'ouverture pour vous. Vous donnerez les impressions tout au long de ce reportage. Nous allons faire le reportage à deux, en quelque sorte. Remarquez comment je ne pourrais pas venir chanter avec vous, parce que alors là, je ne peux pas vous rendre la politesse. Mais vous voyez, il y a un petit côté musical, puisqu'il y a, il y a des Bignou. Des Bignou, C'est parce vrai. que c'est un breton, je crois, qui va se vrai. battre. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Alors maintenant, nous revenons sur le ring. Monsieur Durand présente les deux catcheurs. Comme d'habitude, vous voyez, ça c'est l'arbitre qui contrôle. Hein? Oui. Et bah, sinon, rien, Sinon, pas de clous sous les chaussures, pas de marteau dans le peignoir. Si j'avais un marteau. Si j'avais un marteau, hein, tout Oui, ça, moi, évidemment. Moi, ça me rendrait service dans ces cas-là, je crois. Ah bon? Ah bah, parce que je me vois pas très bien sur le ring. Ah oui, c'est ça. C'était avec un marteau, ça serait plus sûr. Ah oui, avec un marteau, je un sais bon plus. coup immédiatement, puis on s'en va. Hein? Et on ferme. Bien, mais maintenant, le combat va commencer. Il commence. C'est votre écran. Le plus petit, car les culottes sont sensiblement de la même couleur. Le plus petit est Isha Israël. Celui de dos maintenant. Isha Israël, culotte légèrement plus claire que Jean Corne. Ah, Jean Corne est au tapis. Et Isha Israël lui porte une clé au bras. Et Jean Corne essaie de se débarrasser. Avec Osam Bignou, il se débarrasse d'ailleurs de Isha Israël. Je pense que ce sont deux catcheurs que vous n'avez pas encore vus d'ailleurs à la télévision. Je ne crois pas qu'ils soient déjà passés sur l'écran. Isha Israël essaie de surpasser la prise de Jean Corne. Il est toujours au tapis. Isha Israël. Cette fois, il a surpassé la prise, Isha Israël. Il porte la même d'ailleurs à Jean Corne. Non, il n'a pas surpassé. Et toujours Corne au tapis. Isha Israël maintient sa clé au bras. Rien à faire. Hein?
Jean Corne, et ça y est. Oui, il surpasse avec un ciseau de volée. Un ciseau de volée de Jean Corne sur Isha Israël. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui vous frappe là, dans tout ça? Ben, je dois dire que la violence des chutes, ça m'impressionne. Parce que moi, j'avais vu évidemment les matchs à la télévision, mais je ne pensais pas qu'ils pouvaient tomber avec autant de violence. Et comme vous disiez tout à l'heure, il faut le faire, quoi. Oui, je crois, oui. Oui, il faut le faire. Ça, j'avoue que... Alors oui, ça c'est un ciseau bloqué à la tête de Corne sur Isha Israël. Et quelquefois, cette prise se termine par un écartèlement de l'adversaire. Je ne sais pas si ce sont les Vignoux qui ont déchaîné Jean Corne, mais il a l'air. Encore une projection. Hop! Ah, cette fois, c'est lui qui est pris par Israël. 2, non. Ça s'appelle faire le pont, ça. Vous en doutiez d'ailleurs. Oui, oui, je m'en doutais. Ouais. Ça, c'est une surprise, ça. Hop! Et ça se termine par un ciseau bloqué à la hanche de Jean Corne sur Israël. C'est du catch académique, rapide, classique. Un. Et puis alors il y a le public. Le public qui joue un rôle très important au catch. Vous entendez d'ailleurs avec des réflexions. Ça rappelle un peu les courses de taureaux. Mais en français, bien sûr. Oui. Saut de carpe. Dégagement. Et ceinture avant de Corne, non? Oui, 2 ceintures avant. Mais Israël se fait cueillir par un ciseau aux hanches. Ah oui. C'est rapide quand même. Voilà, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, ça se termine quelquefois par un écartèlement. Ouais. Et là, c'est Israël qui porte un écartèlement à Jean Corne. Son ciseau à la hanche se termine à son désavantage. Ça aussi, ça fait partie du cas. À Jean Corne a dit à l'arbitre, venez voir par là ce qui se passe. Il en a profité pour se dégager du côté droit où l'arbitre ne regardait pas. Malin, ce breton. Jean Corne essaie de se débarrasser de cette prise au bras d'Israël. Ce qui vous frappe alors toujours le plus sont les chutes. Ah oui, Hein. ces Moi chutes. aussi au départ c'est ce qui m'épatait le plus d'ailleurs. Oui, Il tombe parce avec que une grande violence. Ouais, ouais, ouais. Mais ce catch là que je vois là est beaucoup plus rapide que ce que j'avais vu dimanche dernier à la Ils télévision. sont plus légers aussi. Ah oui, ils sont plus légers. Ouais. Mais il y a des catcheurs encore plus légers qu'Israël ou Corne. Des hommes qui font par exemple 60 kilos et là c'est ahurissant. Alors, là c'est de la voltige, là c'est de la voltige en permanence. Alors, vous voyez, quand l'arbitre ne fait rien, en général, il y a toujours quelqu'un dans le public pour dire l'arbitre au téléphone. Enfin, pour qu'il quitte le ring. Je peux vous demander des Ah, mais des ouais, questions. je suis là Quand pour il tape ça, par moi. terre, c'est pour appeler l'arbitre ou bien pour, Non, pour manifester la Non, douleur c'est pour accuser la prise quelquefois, mais ça, l'arbitre leur demande soumission et s'ils répondent oui, alors là ils abandonnent sur une prise. Ah oui. Une prise sur soumission, mais taper comme ça, non, ça ne veut rien dire. C'est pour prendre. Pour prendre, je ne sais pas, pour en équilibre, ou quelquefois pour marquer que la prise fait mal, Oui. pour souligner. C'est ça, ouais. On souligne beaucoup en catch.
1. Oh là, c'est tout de même C'est formidable. extrêmement acrobatique, le catch. Alors là, voyez-vous, il essaie une main blanche. Vous voyez, il arrête le sang, il arrête la circulation du sang, il l'emmène de l'autre catcheur devient blanche. Et après, évidemment, il ne peut plus se servir de cette main. Là, il s'est dégagé, oui. Ce qu'on appelle une main blanche. On trouverait ça d'ailleurs dans aucun manuel de lutte. Ouais, c'est vrai. Ciseau de volée, ça c'est très beau. Bravo, bravo. Un deuxième ciseau de volée. Bravo. Ah, Jean Corne est absolument déchaîné. 3 ciseaux de volée de suite, une projection maintenant. Et encore un ciseau de volée. Et c'est lui qui se fait cueillir en retombant. 2. Non, il s'est dégagé. Oh là là. 6. 7. C'était sonné là. Oui. Alors s'il est compté 10. Ben, bien Oui, sûr. parce qu'il y a deux choses, vous comprenez. Si, par exemple, il est KO, disons, Ouais. et qu'il est compté 10, il a perdu. Maintenant, il a également touché les deux épaules, et là, il faut compter 3 oui, seulement. c'est ce que j'ai Voilà. compris. Vous avez déjà vu des KO, Oui, oui, ça s'est vu, j'en ai vu dans la salle, surtout quand il tombe la tête la première sur le ciment, Ah ouais, alors c'est- il ne remonte pas sur le ring, ils sont comptés 10. Alors là, on se demande comment... Ils essaient de se démêler, là. Hein. Ça peut, oui. Ah là, regardez, là, ils peuvent pas arriver à se démêler tout seuls. Je crois que l'arbitre, voilà, l'arbitre les aide. Ils peuvent pas arriver à se démêler. Regardez, c'est extraordinaire. Voilà, ils ont tous retrouvé quand même leurs pieds et leurs jambes. Alors. Il a des ciseaux de volée. Hop! Là, il a été... Non, il s'est dégagé. Corne. Un beau combat, hein? Bravo, bravo, Ouais, c'est un formidable. beau combat, ça. Très vivant. Hein. Ouais. Pauvre Israël. transpire. Ouais. Ils suent, hein, Ouais, tous les deux. c'est Ouais. Et l'arbitre, toujours. C'est lui le sujet de contestation. Oui, oui, toujours. Oui. Jolivet. Oh là là, oh là, oh là, oh là. Hop. 1, 2, non, il s'est dégagé. Et qu'est-ce qui se passe s'ils restent tous les deux? Et s'ils restent tous les deux KO. Tous les deux, Je l'ai oui. vu aussi, ça. J'ai à peu près tout vu dans le catch, vous savez. Oui. Un match nul. Match nul. Match nul, attendez, s'ils sont tous les deux en même temps. Oh là! Un saut chassé à la sortie. Ça fait plus mal qu'un saut chassé arrêté. C'est-à-dire, il lance l'adversaire et quand il revient, il le cueille. ouais, le Voilà. cueille à l'arrivée. Voilà. Au retour. Voilà, les manchettes. Et les manchettes de ce breton, on dirait des coups de hache. Hein. Il a pris un coup là, hein, regardez. Il a un coup à l'œil. Hein. Oui, il est marqué, œil droit. Israël. Une prise, un étranglement, c'est un étranglement ça. Et l'arbitre est condamné à tourner sans arrêt, car évidemment, il peut se trouver n'importe où, il gêne toujours quelqu'un. Alors, et tu n'es pas vétrier, Faut pas ton qu'il père étrangle n'était pas mon petit vétrier. breton, là. Il doit être serré là.
Vous êtes Pochancorne, vous. Vous êtes Hein? breton, Hugo Frey, vous. Ah ben d'origine, le nom Frey est breton. Hop! Ah là, il a... Là, 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 là. Là, il l'a manqué. Mal reçu, Ce qu'on là. appelle un breton de Paris. Ah oui, très Oui, bien. c'est-à-dire, je ne connais pas très bien la Bretagne, mais enfin, on est breton d'origine. Oh là là. Tenez, la Bretagne, Et il lui, est sur ça le va. dos en ce moment. Oui, Là. la Bretagne est sur le dos pour l'instant. Mais elle se relève toujours, la Bretagne, la preuve. Oui. C'est des durs. Oui. Pareil. Oh, c'est certain. Une série de projections d'Isha Israël. Jean Corne se relève pour la deuxième fois pour être cueilli par une manchette. Enfourchement et projection. Vous voyez, c'est ça un enfourchement. Ouais. Vous savez que quand vous allez avoir fini ce reportage avec moi, vous allez me remplacer. Hein. Ah, vous allez me remplacer, ça vous connaîtrez le catch. Je ne sais pas si je pourrais vous remplacer, mais en tous les cas, je crois que vous avez su me communiquer la passion du catch. parce Non, c'est-à-dire que vous comprenez, le catch est un spectacle sportif qui ne manque pas d'intérêt. Regardez par exemple, ça c'est une prise, vous savez, assez compliquée à réaliser qui demande énormément de travail, d'entraînement. C'est-à-dire que ce qui frappe, c'est le côté. Enfin, ce sont des athlètes complets, quoi. Il y a un côté acrobatique qui est extraordinaire. C'est ça, oui. Parce que les sauts en l'air qui donnent pour faire un ciseau, enfin, pour accrocher l'adversaire. Oui, ça. Celui-là n'est pas pour nous, celui-là. Vous voyez, 2 mètres de plus, il était pour nous. Alors quelquefois, on les reçoit Ah oui, sur la parce- tête, oui. Ça, c'est de l'acrobatie. Ah, quoi, oui. vraiment. Et Jean Corne s'est réveillé. La Bretagne passe à l'attaque avec les manchettes. Et cette fois, c'est Israël qui est sur le dos. 3, 4, 5, 6. Là, vous les voyez de près, là. Les manchettes. Hop. Oh, il cueilli à la sortie. 2, non. Et cette fois, c'est Israël qui est dessous. 1. Ah, il se dégage avec une jolie projection. Oh là 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 là. Bravo. Ça se voit, très beau. 2. Corne s'est dégagé à son tour. On va être fatigué là maintenant. Il y en a un. Vous entendez un spectateur derrière nous qui crie paysan dimanche, mais pourquoi? Je vois pas très bien Ce pourquoi. pauvre Isha Israël, il le traite de paysan dimanche. C'est incroyable parce qu'on ne sait pas où ils vont chercher ça. Ça non plus d'ailleurs. Allez, la Bretagne! Hop. On ne sait jamais qui est dessous, dessus. 2, 3, oui. Jean Corne gagne par tomber à la 15e minute à peu près, enfin nous allons le savoir. 17 minutes. Comment on dit vous connaissez quelques mots de breton, non? Non, pas un Ah, peu. bah, J'ai honte, mais j'avoue que je ne parle pas le breton. Et la foule applaudit. Fait un banc à Isha Israël et Jean Corne. Et Hugo Frey me quitte pour aller féliciter Jean Corne. Et on lui réclame une chanson, mais... Et nous allons assister maintenant. Ah ouais, regardez, le vignou est prêt là-bas. C'est parti. Je ne sais pas si vous l'entendez, le vignou, parce qu'il est loin. Victoire donc du Breton Jean Corne par tombée en 17 minutes 10 secondes sur Isha Israël. Et maintenant, nous allons voir un autre genre de match. Mais alors tout à fait un autre genre. Nous allons voir Robert Duranton, 32 ans, 1m80, 104 kg, marié de fils. C'est le précieux du catch. Et il est accompagné de son valet Firmin,
Il a un valet avec oui, lui oui. qui a 33 ans et qui fait 86 kilos. Il sera opposé à Gilbert Leduc, 37 ans, 1m77, 91 kilos, champion du monde des lourds légers. Le match a lieu en 2 manches et une belle s'il a lieu. L'arbitre est M. Van der Sik. Voilà. L'ancien, il est trop jeune pour qu'on dise l'ancien, mais enfin, il était... Monsieur Apollon. Monsieur Apollon, oui. C'est ça, oui, c'est lui. Très beau, C'est lui, c'est lui. J'ai vu les photos. Il vient de rester pendant 3 ans aux États-Unis. Il revient des États-Unis maintenant. Il a grossi quelque peu. C'est Gilbert Leduc qui arrive. Alors Gilbert Leduc, lui, on l'appelle Chouchou ici. C'est l'homme de Wagram. Ah bon? Ah oui, c'est le catcheur classique. C'est un classique du catch, lui, Gilbert Leduc. Regardez le valet qui arrive là. Le valet. Le valet. Ah, c'est le valet. Une fois on s'est battus tous les deux. Oui, Le valet, oui. Et même pas beaucoup, moi. Vous avez vu le regard qu'il m'a jeté? Il y a Hugo Frick qui est glacé. Regarde. Il y en a eu des mots un jour, le valet. Ah oui? Ah oui. Maintenant, je ne dis plus rien avec la crise du personnel. Ouais. On ne peut plus se mettre mal avec un maître Il est d'hôtel. très élégant, ça va Très être élégant, très stylé. C'est- Et voici Duranton. Duranton qui arrive des États-Unis. D'Hawaï. Hawaï, États-Unis. Très bien. Toujours aussi aimable, vous avez vu. Ça, Oui, c'est oui, Robert oui. Duranton, ça. C'est son style, ça. Son style. Ah ben quand on a une légende, il faut être fidèle à ça. Ah, il faut maintenir la légende. C'est également très élégant. Vous avez vu le regard? Tout est dans le regard, là. Il a précisé aussi des îles Hawaï, vous avez vu? Il lui a fait le même coup qu'à moi, et des îles Hawaï aussi. Gilbert Leduc, Duranton. Vous avez vu le regard lourd de Robert Duranton sur Gilbert Leduc. Oh là 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 là. Oh là là. Et vous avez vu la carrure, là, Fantastique. de Robert Duranton. Attention. Début de la première manche. Il commence à lui dire, va-t'en, écarte-toi, Valdaille, je suis là. Regardez, fait jouer les muscles. Allez, maintenant, viens. On a assez joué, ça commence. Kilos. 105 kilos, oui. Oh là là. La tête de Leduc sur Duranton. Duranton culotte
foncé, le pilote plus clair sur votre écran. Enfourchement et briserait. Ça, c'est une élongation, vous voyez. Voilà le mouvement favori de Leduc. Il se dégage en toupie. C'est un dégagement en toupie. Double Nelson. Duranton sur Leduc. Oh là là! Il s'est dégagé. Gilbert Leduc et Robert Duranton. C'est des signes qu'il avait mal au rein. Il n'empêche pas de porter d'ailleurs une clé au bras droit de Leduc. Il s'est dégagé avec un ciseau de volée. Leduc. Manchette et Leduc s'effondre. Étranglement de Duranton sur Leduc. Et ça se termine par un bras retourné de Leduc sur Duranton. Hop! Et il est cueilli au creux de l'estomac. Non. 105 kilos, quand ça tombe, ça fait beaucoup plus de bruit que tout à l'heure encore. Ouais. Attention, ça. Voilà.
Il a mis les écouteurs là, vous voyez. Ouais, ouais. Et voilà, Toupie. Voilà. Firmin, ça fait du souci. Oui, là, Firmin, ça Oui, fait des il est soucis dans nerveux. son coin là-bas. Regardez Firmin. Firmin. Eh oui, il vient prendre des nouvelles. Fier de lui. Oui, oui. La troisième manchette, il s'écroule. Sept, 8. Là, le ring a failli craquer, là. Hein? Ouais. Là, je crois qu'il allait passer à travers. Là. Prise à plat, ça ne doit pas plus. Ça. Ah non. Il est très susceptible, monsieur Duranton. Oh là 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 là, ça commence à crailler. Hop, ciseaux. Duranton sur le 2. Ah, elle peut pas se dégager, le Ah, Luc, la là. toupie, Ouais. c'est coincé. La toupie est Ouais, coincée. Là. ah, oui. Il y a comme un défaut, là. Ah, la toupie est coincée, il n'y a rien à faire. Touche les cordes. Lorsqu'il touche les cordes, ils doivent normalement se séparer. Break de l'arbitre. Ah, il peut pas lâcher comme ça. Voilà, le châtiment. Oh, 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 oh. Ah, il était à Firmin. Et Firmin est descendu dans la salle. Alors on monte. Et voilà. Ah, il était cœur, il a Firmin là. Firmin, il est mal parti. Et hein. là, il a pris les deux pieds de Leduc sur le nez. Un si bon maître, je vais aller le défendre. Bouleboum. Je crois que Firmin va être obligé de demander un congé de maladie. Là. Oui. Pour le moment, c'est un va retourner de Leduc sur Duranton. Faut dire qu'il y avait de quoi, je crois que son patron avait reçu un œuf. Ah Ça, bon? oui, je crois que ça ne s'est pas vu à la télévision, mais il y a eu un œuf qui est arrivé. Ah, vous l'avez vu, vous? Oui, il est là. Ah oui, ah ben en effet, oui. Il y a un œuf Il y a un œuf qui est arrivé. C'était destiné, je crois, à son patron. Eh oui, mais il n'était pas dur, hein. Je vois d'après ce Non, que il je ne vois. devait pas être dur. C'est le tir.
Ah, il est là. Oh, qu'est-ce que j'ai reçu là? Il fait jouer les muscles. C'est vrai. Il y en a qui, vous avez entendu ce qu'il a dit derrière? Oui. Caniche va se faire tomber. Ah, il l'amène vers Firmin là-bas. Voyez Firmin, on aperçoit la tête là. Voilà. Il a amené le duc vers Firmin. Et voyez Firmin qui arrive à la rescousse. Et pendant qu'il discute avec l'arbitre, Firmin en a profité. Voilà. Et hop! Encore un coup de Firmin. Taisez-vous, il dit au public Duranton. Un avertissement pour un avertissement à Robert Duranton pour lutte irrégulière. Et voici les oranges et les œufs qui commencent à arriver. Alors, non, il est allé de l'autre côté. Oh là là, quelle projection de Leduc sur Duranton. Non, non, j'en veux plus, il dit. Ce sont des coquilles d'œufs qu'il a enlevées là. Oh, oh, oui. L'arbitre. L'arbitre, vous avez entendu, lui dit Duranton, attention. Et il a répondu Monsieur Duranton. Bon. Oh là là là, il a fait tomber le pote. Oh là. Ah, il y a le ring qui est en train de céder là-bas. 109 qui est arrivé. Oh là là, il a pris un œuf. Le duc a pris un œuf sur le crâne. Voilà, voilà ça, le temps se gâte là. Le temps se gâte. Oh le valet Firmin prend sa correction. Les chaises arrivent sur le ring. Des œufs, des chaises, des tomates, c'est le déchaînement. Vous voyez Hugo Frey, ça c'est un autre style. Oh, et par le fond du pantalon, il est sorti Firmin. Il n'est pas sorti, il est attaché à la corde. Non, ça y est. Il disparaît dans les fins fonds du ring. Vous avez vu, c'était mal visé. Ils ont visé Duranton avec l'œuf et ils l'ont mis en plein santé de Leduc. Ah, il n'en veut plus là. Manchette sur manchette.
3, 4, 5. Hop! Et Durand, Firmin a tiré. Vous avez eu le public, regardez ici. Vous avez vu, il y a une dame qui avait sorti sa chaussure qui a donné un grand coup sur la tête à Firmin. Firmin qui a pris les jambes de Leduc. Regardez Firmin qui rentre, encore une fois. Oh là 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 là, attention, on reçoit des boîtes ici. Mettez-vous sous le ring. Hugo Frey sous le ring. On est réfugié avec Hugo Frey sous le ring parce qu'il y a des boîtes de bonbons. Duranton disqualifié. Duranton est disqualifié au milieu d'un brouhaha indescriptible. Et le public le poursuivait d'ailleurs. Vous avez vu, ça s'est terminé de façon très violente. Et Duranton, Gilbert Leduc est déclaré vainqueur. Duranton avec son valet Firmin étant disqualifiés tous les deux, on peut le dire. Et ainsi se termine ce reportage de Wagram. Merci Hugo Frey. Enfin, j'espère que vous n'avez pas passé une trop mauvaise soirée. Oh, c'était très agréable. Alors vous reviendrez? Certainement si j'ai le temps, mais quand j'aurai pas le temps, j'essaierai de vous regarder, de vous voir sur l'antenne. Merci Hugo Frey. Merci à vous. C'est un reportage de Jean-Michel Pont-Ramier, commentaire de Roger Coudert. C'était ici la salle Wagram. Bonsoir.